Nous avons avec nous en ligne David Marcil, il est porte-parole de CAA Québec. Bon après-midi, Monsieur Marcil. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien vous-même. Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? Tout à fait. Ça pourrait mal aller après les observations en sécurité routière qu'on a faites hier d'ailleurs, si je peux vous le dire. Oui, et puis, est-ce que ça étonne? D'ailleurs, on va essayer d'expliquer ce que vous avez vu, ces situations à côté de plusieurs écoles du Québec, pas vrai? Tout à fait. Donc, si je peux vous donner un peu de contexte, à chaque année, CAA Québec mène une activité d'observation de la sécurité routière aux abords des écoles. Donc, cette année, on est allé se poster aux alentours de 9 écoles à travers la province, dont une à Montréal, l'école Saint-Marcel, qui est à Pointe-aux-Trembles. Et on a pu constater là, des comportements qui, bon, ne sont pas sécuritaires. C'est quelque chose auquel on s'y attend. On fait ça justement pour sensibiliser la population à adopter des comportements qui sont sécuritaires, non seulement aux abords des écoles, parce que, bon, c'est une problématique spécifiquement dans ce cas-là, mais également de manière générale sur la route, parce que, rappelons-le, en 2022, le bilan routier a été un des pires bilans, ben, en fait, le pire bilan des 10 dernières années, avec un total de 392 morts par année. Bref, je retourne à nos zones scolaires parce que la Fondation CA Québec, depuis 95 ans, organise des brigades scolaires dans les écoles, justement pour venir pallier à la sécurité. Donc, on fait la formation là, de jeunes de 4, 5, 6e année sur la sécurité routière pour que le matin, chaque matin de l'année scolaire, ces jeunes-là se positionnent aux alentours de l'école afin, bon, de s'assurer que les piétons traversent là où ils ont le droit de le faire, les automobilistes respectent la vitesse, que ceux qui arrivent en autobus scolaire débarquent de manière sécuritaire et se rendent à l'école. Donc, nous, on a observé tous ces comportements-là pendant la journée d'hier et ce qu'on a vu à travers la province, c'était 425 comportements à risque dans les 9 écoles et ce pendant l'heure que dure la matinée là, d'arrivée en classe. Donc, c'était concrètement près de 8 comportements à risque la minute. Et puis, il y a des comportements à risque qui sont graves, mais d'autres qui sont extrêmement graves, comme faire un U-turn dans une zone scolaire, ou là où il est interdit de faire ça. Tout à fait. Je vous dirais que le comportement le plus fréquent on a pu constater, c'était la vitesse. Hmm. Peu de gens respectaient la vitesse, malheureusement, et je vous le cacherai pas, notre présence était très visible. Hier, à l'école Saint-Martin, on avait les médias avec nous, on était beaucoup de chez CA Québec qui étaient justement sur place, et malgré ça, moi-même, j'ai pu voir des automobilistes faire des demi-tours sur la rue de l'école. J'ai vu notamment un automobiliste qui n'a pas respecté le panneau d'arrêt d'un autobus scolaire qui était activé alors que les enfants descendaient. J'ai vu des parents aussi qui, pardon, débarquaient leurs enfants en plein milieu de la rue, donc se mettaient sur leurs quatre clignotants, ouvraient la porte du côté conducteur et laissaient sortir leurs enfants. Un comportement très dangereux. Donc, on a vu beaucoup de choses et il suffit d'un clignement d'œil là, pour qu'une situation désastreuse se produise. Donc, on veut vraiment que le message entre une fois pour toutes. Maintenant, est-ce que c'est des comportements qui étonnent ou est-ce que en allant justement à cette expérience-là, vous vous attendiez à avoir de ces comportements-là autant que vous en avez eu, c'est-à-dire 8 comportements dangereux à la minute? Tout à fait. Le nombre de comportements qu'on a répertoriés, c'est rien de surprenant. C'est pour ça qu'on a invité des médias dans une école à Québec et dans une école à Montréal, parce qu'on le savait que beaucoup de comportements seraient dénombrés ces matins-là, et on voulait vraiment que les médias sensibilisent la population aux comportements qui sont dangereux. On voulait que les médias sensibilisent la population aussi à l'existence des brigades scolaires qui, en passant, peuvent être implémentées dans n'importe quelle école à travers le Québec. C'est un programme clé en main de la Fondation CA Québec. On a des intervenants qui sont là justement pour faire de la formation, pour venir supporter le programme. N'importe qui peut amener la brigade à l'école. Donc, on voulait vraiment mettre de l'avant la sécurité routière là, dans les zones scolaires, qui est une grosse problématique. Et
je vous dirais, les parents qui étaient sur place nous ont donné beaucoup de rétroactions positives et ils étaient contents de nous voir sur place en train de sensibiliser, adultes, plus jeunes, à faire attention en zone scolaire. Donc, c'est très positif comme activité, je vous dirais, malgré les résultats qu'on a obtenus qui ne nous surprennent pas. Maintenant, oui, pour les parents sur place qui sont spectateurs, qui ne sont pas dans l'action, on ne sait jamais, peut-être que eux, s'ils étaient à la place des parents dont on a surpris des comportements délinquants, auraient fait probablement la même chose. On peut présupposer. Cela dit, ceux-là qui ont été pris dans des comportements, ont-ils été conscientisés? Ont-ils pu voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils venaient de faire? C'est une situation délicate, parce que oui, on a fait signe à certains fautifs de faire attention, mais on ne sait jamais comment les gens vont réagir quand on les interpelle directement. Certaines personnes vont être sur leur garde, certaines personnes vont être insultées. Donc, il faut faire attention dans ces situations-là. On leur fait un signe. J'ai une intervenante qui est allée voir un parent qui avait débarqué de manière non sécuritaire leurs enfants. On leur a expliqué pourquoi est-ce que c'est dangereux. On les a sensibilisés. On reste poli en le faisant, mais le message passe tout de même. Et je pense aussi que le fait que on soit visiblement là sur place, on était très visible, fait en sorte qu'il y ait une certaine sensibilisation qui se fait naturellement. Donc, on essaie de passer... Oui, allez-y. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'un parent. Disons qu'on ne travaille pas à la radio et qu'on ne travaille pas pour CAA Québec. On est un parent ordinaire, mais on sait qu'on doit conduire de manière prudente. Un matin, on est pressé, il y a quelqu'un qui nous attend. Est-ce que c'est le parent ordinaire qui a ce comportement délinquant-là ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne le sait pas et qui agit comme ça ou est-ce que c'est un parent normalement délinquant? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un parent qui, normalement, fait attention. Un matin, la routine familiale a été plus difficile que, à l'habitude et on roule plus vite sans vraiment s'en rendre compte parce qu'on a un seul objectif en tête, arriver le plus rapidement possible au travail. Ça peut être n'importe qui, qu'on soit sensibilisé ou pas. C'est un comportement qui, si le moindrement ou qu'on n'y pense pas, on peut être fautif nous-mêmes, mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut constamment répéter les messages en sécurité routière, parce que même pour les plus avertis, parfois, on est dans la lune, on est humain, on fait des erreurs, c'est humain faire une erreur, donc vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. Je vous dirais que d'emblée, les gens qui ne font pas attention vont être plus susceptibles à justement avoir des comportements fautifs, et c'est ces comportements fautifs-là qu'il faut corriger. Comme quoi vous croyez que même le juge qui finit par nous juger pour un comportement délinquant sur la route, lui aussi fait de la vitesse. Donc, c'est à tous les citoyens à se surveiller, parce que la tendance, comment je pourrais dire, ce côté délinquant-là est peut-être présent en tout humain. Ah, tout à fait. Puis si je peux bien l'illustrer, il y a une responsabilisation individuelle et collective qui doit se faire parce que depuis la pandémie, de manière générale, les gens conduisent très mal. On a conservé des mauvaises habitudes de conduite. Est-ce que c'est parce que les routes étaient libres? En 2020, vide de gens, on conduisait plus vite. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a conservé de très mauvaises habitudes de conduite. Les gens roulent beaucoup trop vite. Les gens suivent de beaucoup trop près. Ça ne permet pas un temps de réaction qui soit adéquat pour éviter un accident. Donc, il y a une sensibilisation, une responsabilisation qui doit se faire parce que collectivement, c'est ensemble qu'on va arriver à un meilleur bilan routier. Ça concerne tout le monde et le résultat de 2022 le prouve. On fait des sérieux pas en arrière. Je dois dire cependant que le plan d'action en sécurité routière qu'a annoncé la ministre plus tôt cette année, c'est une excellente nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. CA Québec l'a accueilli chaleureusement. C'est certain que ce sont des mesures qui vont prendre un certain temps avant d'être adoptées.
On peut juste espérer que des solutions concrètes vont être mises de l'avant rapidement. Bon, ne serait-ce qu'une meilleure application des lois en attendant de pouvoir modifier les infrastructures de manière à ce que la sécurité routière soit assurée, et ce, malgré nous. Je vous donne un exemple. Des saillies de trottoirs qui peuvent être ajoutées. On a des rues très larges qui pourraient être amincies parce qu'une rue qui est très large donne l'impression qu'on peut rouler très vite. Ce n'est qu'une impression. Donc, en ayant des routes qui sont plus minces, on a le sentiment de devoir rouler plus lentement. Bref, quand je vous dis c'est assurer la sécurité routière, et ce, malgré nous, c'est ce que je veux dire. Donc, des lois peut-être en 2024, 2023, 2024, avec, oui, de la coercition, mais aussi un côté pédagogique pour sensibiliser les gens à avoir un comportement moins agressant et moins pénible avec des possibilités d'accidents, surtout face à des personnes vulnérables, nos petits-enfants et nos personnes âgées. Merci beaucoup, David Marcil, porte-parole de CAA Québec. Tout le plaisir était pour moi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.